Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Très mauvaise nouvelle pour l'Union européenne et le bloc otanien. Ah oui, la nouvelle vient juste de tomber. La Fédération de Russie vient de publier une annonce selon laquelle l'Europe complète est à la portée du tout nouveau missile Oreshnik. Chers dames, chers messieurs, vous savez, c'est un missile qui est nouvellement venu au niveau de la Russie. C'est un nouveau missile qui vient d'être expérimenté sur le territoire ukrainien. Alors, les Russes, par rapport à ce largage pour la première fois qu'ils ont fait, ils ont étudié ce missile. Ils ont cherché à sortir mais la totalité des capacités de ce missile. Mais l'annonce est très forte. Mesdames et messieurs, ce que ce missile peut faire, même les Européens sont étonnés. Selon les experts, tout le bloc de l'Europe, comme vous le voyez en image, tout le bloc de l'Europe est à la portée et à la merci de ce missile balistique à moyenne ou à courte portée. Tout le bloc, toute l'Europe. On ne parle pas de Satan 2. On parle de ce nouveau missile, qui est même d'ailleurs le petit frère de Satan 2. Je ne suis pas encore entré dans ces caractéristiques profondes. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave pour l'Europe. Alors où je vous parle, ça panique du côté de l'Allemagne, du côté de l'Espagne, du côté de la France, plus rien ne va. Parce que ce missile, il ne s'attendait pas. Pourquoi je le dis? Parce que Poutine peut utiliser ce missile qui a presque la même capacité avec le Satan 2. Mais la différence est qu'il ne porte pas une charge nucléaire. C'est un missile balistique à courte portée. Mais sa courte portée là est très dangereuse. Il ne porte pas une charge nucléaire. Donc Poutine peut l'utiliser comme il utilise aussi des Kinjal. Vous comprenez? Ces missiles hypersoniques, les Zircons et autres. C'est de la même manière que Poutine utilise ce missile Oreshnik. Voilà la différence. Et voilà pourquoi l'Europe craint. Donc, en cas de conflit, Poutine peut l'utiliser. Et oui, Poutine peut l'utiliser comme il utilise les Zircons. Sans nucléaire. Mais la vitesse, la capacité est presque pareille avec celle du nucléaire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Juste que les dégâts destructrices ne sont pas pareils parce que le missile ne porte pas du nucléaire. Alors, permettez-moi d'entrer en profondeur dans l'annonce pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais d'abord, voilà le schéma qui a été donné par les experts russes. Au cas où ce missile serait positionné dans la ville de Kaliningrad, si c'est positionné à Kaliningrad, ça frappe toutes les zones de l'Europe. Aucune ville européenne ne serait épargnée. Alors, chers dames, chers messieurs, on va entrer en profondeur. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Alors, selon les experts, le missile ICBM RS-26 Oreshnik peut atteindre n'importe où en Europe. Y compris en Grande-Bretagne. Même les Britanniques ne sont pas épargnés. Vous voyez, hier, on n'a pas vu ça hier. On n'a pas vu cela. Parce qu'ils étaient en train d'étudier, en fait, ce missile. Ils étaient en train de chercher ses capacités et publier officiellement. Et donc, voilà les capacités officielles que je vous donne. Chers dames, chers messieurs, y compris la Grande-Bretagne, en quelques minutes, il atteint la Grande-Bretagne en quelques minutes. Écoutez, prenant 1,5 tonnes de charge de combat, 200 Hiroshima. Écoutez bien, prenant 1,5 tonnes de charge de combat, 200 Hiroshima, dans le TNT. Vous comprenez? ICBM R-26, s'il est lancé depuis Kaliningrad, il pourrait atteindre Varsovie en 1 minute, Berlin en 2 minutes, Paris en 6 minutes, Londres en 6 minutes, après avoir déployé le complexe de combat et de la décollation et le décollage,
du missile à une hauteur de 10 km à 12 km d'auteur. Donc, quittant du sol pour l'auteur, pour aller saluer Papa Goth, il peut parcourir 10 km à 12 km d'auteur. La vitesse de l'Oreshnik atteint environ 12 000 à 250,1 km par heure. Écoutez bien, 12 250,1 km par heure à une capacité de manche 10. Il n'y a aucun système, je dis aucun système anti-aérien ne peut l'abattre. On voit des missiles balistiques de manche 6. La Russie possède même, je pense, Zircon. On voit des missiles de manche 5, manche 4. Même l'Iran possède des missiles de manche 6. Mais celui-ci est de manche 10. Personne, je dis aucun système anti-aérien ne peut l'atteindre. Nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez-moi la vidéoconférence au maximum, je vous en prie. Au maximum, c'est très important. Alors, les caractéristiques à savoir du missile ICBM RS-26 Oreshnik. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de manche 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Ils peuvent atteindre les pays européens en à peine quelques minutes en étant tirés depuis le territoire russe. Les systèmes de défense anti-aériens actuels disponibles dans le monde et les systèmes de défense anti-missiles créés par les Américains en Europe n'interceptent pas ces missiles. On n'intercepte pas du tout ces missiles Oreshnik. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, lorsque la Russie a frappé ce missile sur l'Ukraine, en moins de quelques heures, la recherche dans la barre de recherche de Google, c'est Google Trends, c'est Google quoi là. Dans la barre de recherche, ce missile est monté en première position dans la barre de recherche de Google. Voilà. Lorsqu'il a frappé, que le monde entier était au courant que Poutine a frappé, je dis, le nom de ce missile Oreshnik est monté en première position dans tout le monde entier, dans la barre de recherche de Google. Alors, ils ont compris ce que c'est qu'un missile Oreshnik. Ils voulaient savoir parce que lorsque quelque chose est nouvellement créé, les gens veulent connaître, est-ce que ça peut nous atteindre? Vous comprenez? Alors, ce n'est pas tout. La version nucléaire d'Oreshnik peut transporter 200 Hiroshima. La version nucléaire. Écoutez bien, lorsqu'on le met maintenant, lorsqu'on le charge, on l'insère, le nucléaire dans son corps, donc la charge destructrice réelle, parce que présentement, il a été largué en Ukraine, sans charge nucléaire. Mais lorsqu'on insère une charge nucléaire au corps, écoutez, la version nucléaire de l'Oreshnik peut transporter 200 Hiroshima. Essayez d'imaginer ce qui a frappé le Japon, Hiroshima. Essayez d'imaginer. On vous dit que ce missile balistique peut transporter 200 fois, 200, la charge de Hiroshima. Nous-mêmes, nous, hommes vivants, nous connaissons la capacité de Hiroshima, ce que ça a créé. Mais on nous dit que celui-ci peut porter la capacité de 200 Hiroshima toute seule. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Russes, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Nous, on connaît qu'est-ce que c'est que Hiroshima. Mais on nous dit que Oreshnik porte 200 Hiroshima à lui seul. Je vais entrer en profondeur. Le missile Oreshnik peut transporter à la fois une charge à fragmentation hautement explosive et une charge nucléaire, a déclaré l'expert militaire Anatoly Matvichuk. Le missile est assez modernisé, bon avec une portée très probablement d'environ de 6000 km avec plusieurs ogives, 6 ou 8. Il peut aller jusqu'à 6000 km. Donc, essayez d'imaginer de votre pays jusqu'à 6000 km dans un autre pays étranger. Ce missile parcourt ces distances. Vous comprenez? Avec plusieurs ogives, 6 ou 8. Vous comprenez? Et chacune, très probablement, est capable de transporter une charge de centaines de kilotonnes, de ce qui dépasse la charge totale.
Chacune de ces ogives est capable de transporter une centaine de kilotonnes de TNT, ce qui dépasse la charge totale. La charge a été lancée sur Hiroshima et Nagasaki une fois tous les 100 à 200. Vous comprenez? Ce qui a été lancé sur Hiroshima et Nagasaki. Une fois, donc lui porte ça une fois, tous les 100 à 200. Il part avec. Chers dames, chers messieurs, il s'agissait d'une démonstration d'un blanc qui pourrait contenir des armes nucléaires. Très probablement, Oreshnik est déjà en service de combat, a-t-il déclaré. C'est un très mauvais signal. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Otaniens. Pire encore que ce missile est inarrêtable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne veux pas vous perdre assez de temps. Je ne veux pas tuer assez de temps. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien en commentaire. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. C'est très important. S'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.